Se choisir, ce n'est pas tourner le dos aux autres, c'est cesser de se tourner le dos à soi-même. Je suis ma priorité. Ah, une phrase simple et pourtant si profondément dérangeante. Comment mettre les pieds dans le plat dès la reprise de cette saison 5 de Mise en lumière holistique? Alors très franchement, aujourd'hui, cette phrase est souvent mal perçue. Elle est associée à de l'égoïsme, à du repli sur soi, à une forme d'individualisme excessif. Et pourtant, dans ma réalité, dans ma pratique, se mettre en priorité n'a rien à voir avec de l'égoïsme. Se mettre en priorité, c'est arrêter de faire pour les autres en s'oubliant. C'est arrêter de porter des charges émotionnelles qui ne nous appartiennent pas. C'est revenir dans son corps, dans son axe, évidemment dans son ancrage. Car tant que vous vous oubliez, tant que vous vous adaptez en permanence, tant que vous vous sacrifiez au nom de l'amour, de la loyauté ou de la peur de décevoir et j'en passe, le lâcher-prise est impossible. Dans cet épisode, j'ai envie de vous partager pourquoi se choisir est un acte profondément ancré, pourquoi ce n'est pas un rejet de l'autre mais un retour à soi, et comment cette posture transforme radicalement votre énergie, vos relations et donc votre vie. Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique, l'émission qui éclaire votre chemin intérieur vers le bien-être et la transformation. Je suis Véronique Thorezin, mentor spirituel et thérapeute holistique. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon histoire, de mon parcours avec une maladie inflammatoire neurologique, une sclérose en plaques, de ma résilience, de mes découvertes et apprentissages personnels qui sont devenus aujourd'hui mon expertise en tant que thérapeute dans ce cheminement de spiritualité, de développement personnel, de guérison et surtout de connaissance de soi-même. Venez récupérer des pièces de votre puzzle au travers de l'énergétique, de la médecine traditionnelle chinoise, de mindset, de symbolique de maladie, évidemment d'ancrage et de lâcher prise et bien d'autres pratiques pour vous permettre d'avancer, de comprendre et d'œuvrer sur vous-même. Chaque semaine, que ce soit seul ou avec des invités inspirants, nous explorerons divers aspects pour vous apporter des clés essentielles de compréhension dans votre épanouissement. Préparez-vous à illuminer votre chemin vers une vie consciente, ancrée et harmonieuse. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute où vous découvrirez que vous êtes un corps, mais également une âme et un esprit. Préparez-vous à plonger dans une aventure transformative chaque semaine avec Mise en lumière holistique. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique, épisode de reprise pour cette nouvelle saison, la 5e déjà, où nous allons continuer à alimenter les 112 heures d'audio mises à votre disposition gratuitement depuis 2022. Et pour cette reprise, quoi de mieux que de mettre les pieds dans le plat? Oui, expression de 1916, car je sais que c'est un sujet tabou lorsque j'en parle régulièrement avec les personnes que j'accompagne. Alors, sans compter la pression sociale ou même culturelle. Alors, gardez en tête que se mettre en priorité, ce n'est pas prendre plus de place. Non, c'est enfin prendre sa place. Et vous voyez, ce qui est intéressant avec cette phrase « je suis ma priorité », c'est qu'elle déclenche presque immédiatement quelque chose de dérangeant chez beaucoup de personnes. Vous la sentez, la crispation? Ouais, comme si, dès qu'on la prononce, on touchait à un interdit qui cache une non-autorisation. Comme si on venait de mettre en lumière un endroit sensible, un endroit tabou. Parce que dans l'inconscient collectif, se choisir, ça sonne souvent comme un rejet de l'autre. Ça sonne comme une fermeture, comme une forme d'égoïsme. Ah, ça y est, j'ai dit le mot. Et je pense que c'est important dès le départ de remettre de la clarté là-dessus. Parce qu'il y a une confusion énorme aujourd'hui entre deux choses qui n'ont rien à voir. L'égoïsme et le fait de se mettre en priorité. L'énergie n'est pas du tout la même et donc les résultats différents. L'égoïsme, dans sa vibration, c'est souvent un mouvement de contraction, de repli vers l'intérieur, qui cache donc un mouvement de protection, donc de peur. C'est je prends, je garde, je me protège. Parfois au détriment des autres. C'est donc un repli. Et très souvent, l'égoïsme n'est même pas un choix conscient, non, c'est une réaction, une stratégie de défense. Quelqu'un qui a été blessé, quelqu'un qui a manqué, quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité peut développer une posture égoïste comme un mécanisme de survie. Un égoïste, c'est lui et encore lui. Ça marche pour elle, aussi évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et donc, cet égoïsme a pour effet de se retrouver seul dans son monde. Car il n'y a que lui dans ce monde. Alors que se mettre en priorité, ce n'est pas ça. Se mettre en priorité, ce n'est pas prendre plus de place. Ce n'est pas écraser l'autre. Ce n'est pas dire « moi d'abord ».
Ou pire, uniquement moi. Se mettre en priorité, c'est arrêter de s'abandonner. C'est aussi arrêter de se trahir. C'est arrêter de vivre en se coupant de soi pour répondre aux attentes des autres. Bonjour le driver, faire plaisir. C'est arrêter de vivre pour correspondre aux attentes des autres, pour évidemment être aimé et pour ne pas déranger. Donc vous voyez que c'est un mouvement complètement différent. C'est dire je reviens à moi pour mieux ensuite aller vers les autres et m'ouvrir à ce monde. Et ça, énergétiquement parlant, c'est fondamental parce que tant de personnes vivent complètement fermées. Elles vivent dans la tête des autres, elles vivent dans le regard des autres, elles vivent dans l'anticipation permanente. Est-ce que je fais assez? Est-ce que je suis trop? Est-ce que je vais décevoir? Est-ce qu'on va m'aimer si je dis non? Et ça, non, c'est pas de l'amour, non. Non, c'est de la survie. Alors que se mettre en priorité, c'est revenir dans sa base, ici et maintenant. Donc, évidemment, retrouver une forme d'ancrage intérieur. C'est le chakra racine qui reprend sa place. Parce que quand on ne se choisit pas, quand on s'oublie constamment, ce qui parle derrière, c'est souvent une insécurité profonde. Une peur archaïque, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur de ne plus appartenir au clan. Et c'est pour ça que cette phrase « je suis ma priorité » dérange autant. Parce que se choisir, ce n'est pas juste une décision mentale. Se choisir, ça vient toucher des blessures, ça vient toucher des loyautés, ça vient toucher des conditionnements, évidemment donc vos croyances. Il y a des personnes qui ont appris très tôt que pour être aimé, il fallait se taire, il fallait être sage, il fallait faire plaisir, il fallait s'adapter, il fallait être utile, il fallait donner. Et donc se mettre en priorité pour ces personnes-là, c'est presque vécu comme une transgression, un tabou, un interdit. Comme si elles faisaient quelque chose de mal. Alors qu'en réalité, se choisir peut être vécu comme un acte de réparation, c'est-à-dire « je ne vais plus me perdre, je ne vais plus m'oublier ». Parce que tant que vous vous oubliez, tant que vous vous adaptez en permanence, tant que vous vous sacrifiez au nom de l'amour, de la loyauté, de la peur de décevoir, eh bien, le lâcher-prise est impossible. Non, on ne peut pas lâcher prise quand on est en train de se forcer. On ne peut pas lâcher prise quand on porte des charges émotionnelles qui ne nous appartiennent pas. On ne peut pas lâcher prise quand on est en train de courir après une validation extérieure. Le vrai lâcher prise commence au moment où l'on cesse de se tourner le dos. Être sa priorité, c'est être en capacité de pouvoir se dire oui déjà et s'occuper ensuite des autres. Mais vous ne pouvez pas vous occuper des autres si vous n'êtes pas capable de vous occuper de vous-même. C'est même dangereux. Alors oui, je vous entends, les mères me dire « Non, mais mes enfants sont ma priorité ». Oui, évidemment, à certains moments de votre vie, mais pas H24. Et je vous laisse avec l'image du masque à oxygène dans l'avion. Vous mettez le masque avant tout sur vous, avant de vous occuper des autres. Oui, parce que si vous le mettez d'abord sur les autres, eh bien, vous êtes susceptible de mourir. Et cette image du masque à oxygène, elle est tellement parlante, parce qu'elle vient nous confronter à quelque chose de très simple. Prendre soin de soi, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un bonus, c'est pas une option. Non, c'est la base, vitale. Et pourtant, dans notre société, dans notre éducation, dans nos cultures, on a appris exactement l'inverse. On a appris que la valeur d'une personne se mesure souvent à ce qu'elle donne, à ce qu'elle fait pour les autres, à sa capacité à être disponible, à être forte, à être utile. Oui, faut bien servir quand même à quelque chose, non ? Et donc, se mettre en priorité, ça vient quand même casser ce modèle. Ça vient casser cette idée que pour être une bonne personne, il faut s'oublier. Et ça, énergétiquement, c'est très intéressant. Parce que quand on s'oublie, quand on se met en arrière-plan en permanence, ce n'est pas juste une question de comportement. Évidemment, si vous écoutez Mise en Lumière Holistique, vous vous doutez qu'il y a des questions d'énergie derrière, oui, et surtout de déséquilibre énergétique. Parce que très souvent, derrière ce besoin de faire passer les autres avant soi, il y a une peur. Une peur qui est parfois très ancienne, une peur de ne plus être aimé, une peur d'être rejeté, une peur d'être jugé, une peur de ne plus appartenir. Et là, on touche quelque chose de profondément humain, c'est-à-dire que notre cerveau est câblé pour chercher l'appartenance. Le rejet social, pour le cerveau, c'est un danger. Donc parfois, inconsciemment, on préfère se trahir soi-même plutôt que de risquer de perdre l'amour, de perdre la validation extérieure, de perdre la place dans le clan. Et c'est pour ça que dire non est si difficile pour votre chakra à la gorge. C'est pour ça que se choisir déclenche autant de culpabilité pour votre chakra du plexus solaire. Le chakra racine, on en a parlé, oui, avec la sécurité, la base, le droit d'exister.
Mais combiné avec ce plexus solaire, eh bien, c'est l'estime de soi, c'est votre puissance intérieure. C'est le droit de dire « je compte ». C'est le droit de prendre ma place. Et beaucoup de personnes ont un plexus complètement écrasé parce qu'elles ont appris à se minimiser, à ne pas déranger, à faire passer tout le monde avant elles, à devoir le mériter. Évidemment, il y a aussi le chakra du cœur, parce que souvent on confond amour et sacrifice. On croit que si on aime, on doit tout donner. On croit que si on aime, on doit s'oublier. Mais l'amour, le vrai, ce n'est pas l'abandon de soi. C'est un espace où chacun existe. Et quand vous vous oubliez, quand vous donnez tout en vous trahissant, ce n'est plus un don, non. Non, non, c'est un échange invisible. C'est je donne pour être aimé. C'est je donne pour être validé. C'est je donne pour ne pas être rejeté. Et ça finit toujours par épuiser. Ça finit par créer du ressentiment, ça finit par créer une fatigue émotionnelle immense. Et c'est là que beaucoup de gens arrivent à un point de rupture en disant « j'en peux plus ». Mais en réalité, ce n'est pas la vie qui est trop lourde. C'est le fait de porter des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. C'est le fait de dire oui quand tout votre corps crie non. Et c'est pour ça que se choisir n'est pas un acte égoïste. C'est avant tout un acte de retour à soi. C'est même un acte de santé physique et mentale. C'est donc un acte de guérison, parce que derrière, il y a des blessures. Oui, la blessure de rejet qui vous dit « si je me choisis, je vais être exclu ». La blessure d'abandon qui dit « si je pense à moi, on va me laisser et je peux en mourir ». Alors que la blessure d'injustice vous crie « je dois être parfaite pour mériter ». Avec la blessure de trahison, elle va vous dire « je dois tout contrôler, donc contrôler aussi les autres ». Donc se mettre en priorité, ce n'est pas juste une phrase bobo ou perchée, dev perso, non, c'est un chemin, un apprentissage, un repositionnement profond. Et surtout, c'est arrêter de se tourner le dos pour enfin se rencontrer. Comme a dit Audre Lorde, prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, non, c'est un acte de survie. Et je vous rappelle que vous avez bon nombre d'épisodes sur les chakras par exemple, ou sur les blessures de l'âme, à écouter et à réécouter avec ce nouveau champ de conscience. Mon but ici n'est pas non plus de tout développer, mais que vous commenciez à monter votre propre puzzle de votre propre vie. Alors du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, évidemment, vous vous doutez que cela peut avoir des répercussions sur votre énergie et donc sur votre corps. Quand une personne ne se met pas en priorité, quand elle s'oublie, quand elle se suradapte, on observe très souvent une rate affaiblie. Or, la rate, ou pancréas en MTC, eh bien, c'est la digestion. Oui, mais pas seulement de vos aliments, non. C'est la digestion de votre vie, de vos émotions, de vos responsabilités. Et quand vous vous portez trop, quand vous dites oui à tout, quand vous prenez en charge ce qui ne vous appartient pas, eh bien, la rate s'épuise. Et une rate fatiguée, ça donne quoi au quotidien ? Eh ben, de la rumination mentale, de la lourdeur, de la fatigue chronique. Oui, cette sensation de ne jamais en faire assez, de ne jamais être à la hauteur. On peut observer aussi très souvent un déséquilibre du rein. Or, le rein, c'est votre réserve d'énergie vitale, le jing, la cire de votre bougie. C'est votre sécurité intérieure. Et là, on en a déjà parlé tout à l'heure avec votre chakra racine. Et quand vous vivez dans la peur, c'est-à-dire la peur de perdre l'amour, la peur de décevoir, la peur de ne plus appartenir au clan, eh bien vous puisez dans cette réserve en permanence. Et donc, vous êtes en mode survie. Et puis il y a le foie, le général, qui ne vit que pour la libre circulation de l'énergie. Et quand vous vous retenez, eh bien, quand vous ravalez, quand vous dites oui alors que tout votre corps dit non, eh bien votre énergie stagne. Et cette stagnation, elle se transforme souvent en tension, en colère rentrée, en irritabilité et parfois même en symptômes physiques. Donc, quand je dis que se mettre en priorité est un acte de santé, ce n'est pas une image. Non, non, c'est très concret. Et si on redescend encore plus dans le quotidien, se mettre en priorité, ça commence par des choses très simples. C'est sentir quand votre corps est fatigué et s'autoriser à se reposer. C'est dire non à une personne quand tout votre ventre se serre. C'est arrêter de répondre immédiatement à tout. C'est écouter ce soupir intérieur qui dit là, c'est trop. Alors, peut-être que la vraie question à se poser n'est pas est-ce que je suis égoïste, mais plutôt à quel endroit de ma vie est-ce que je continue à me trahir pour être aimé ? Je vous laisse cette question.
Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette idée de se mettre en priorité n'est absolument pas une invention moderne. Non, c'est ni une dérive du développement personnel. Non, on la retrouve déjà très clairement dans les philosophies anciennes, profondément ancrées dans le vivant. Si je prends par exemple le taoïsme avec Lao Tzu, on est exactement dans cette notion de justesse. Dans le Tao, il n'est jamais question de se sacrifier, ni de se forcer, ni de lutter contre soi. Au contraire, le Tao nous invite à vivre en accord avec notre nature profonde, avec notre rythme, avec ce qui est juste pour nous. Le non-agir n'est pas le fait de ne rien faire, mais le fait de ne pas faire contre soi. Et quand on s'oublie, quand on se force, quand on dit oui, alors que tout le corps dit non, on sort de ce mouvement naturel. On va à l'encontre de soi. Et c'est cette vision-là, se choisir. Eh bien non, ce n'est pas de l'égoïsme. Alors, le but est d'arrêter de se violenter intérieurement. Lao Tzu disait d'ailleurs, celui qui se connaît lui-même est éclairé. Et se connaître, c'est aussi savoir où sont ses limites, ses besoins, son énergie. Dans l'Ayurveda, on retrouve exactement la même idée avec la notion du dharma. Le dharma, c'est la juste place, la juste action. Et quand une personne qui ne respecte pas sa constitution, quand elle va à l'encontre de ce qui est juste pour elle, eh bien elle crée du déséquilibre. Et ce déséquilibre, à terme, crée la maladie. Se choisir ici, donc, n'est pas un luxe, c'est une condition de l'équilibre. Dans le bouddhisme aussi, il y a cette notion très forte de responsabilité intérieure. Personne ne peut faire le chemin à votre place. Personne ne peut ressentir à votre place. Personne ne peut vivre à votre place. Et se mettre en priorité dans cette vision-là, ce n'est pas nourrir l'ego, non, c'est arrêter de vivre en inconscience de soi. Parce que quand on ne prend pas soin de son état intérieur, on souffre. Et on finit aussi par faire souffrir. Ce que je vous disais tout à l'heure, comment voulez-vous prendre soin des autres si vous n'êtes pas capable de vous occuper de vous? Et finalement, toutes ces philosophies disent la même chose. Se choisir, ce n'est pas se retirer du monde, comme pourrait l'amener une forme d'égoïsme. Non, c'est cesser d'aller contre soi. Et maintenant, peut-être que la vraie question c'est « Ouais, ok, d'accord, t'es gentil Véro, mais concrètement, ça veut dire quoi, ne pas être ma priorité ?» Parce que souvent, on croit que se choisir, c'est quelque chose de grand, de spectaculaire, comme une décision radicale. Alors qu'en réalité, non. Ça commence par des micro-moments de votre quotidien. Ne pas être sa priorité, c'est par exemple dire oui, alors que vous pensez non. C'est accepter un rendez-vous, alors que vous êtes épuisé. C'est répondre immédiatement à tout le monde, alors que vous n'avez même pas pris le temps de respirer dans votre journée. C'est remettre à plus tard ce qui vous ferait du bien, encore et encore et encore. C'est vous dire, je verrai après, c'est pas grave, oh, ça va, c'est pas important, jusqu'à ce que vous deveniez la dernière personne de votre propre liste. Ne pas être sa priorité, c'est aussi se sentir coupable dès qu'on s'écoute, dès qu'on pose une limite, dès qu'on dit là, je ne peux pas. C'est cette sensation intérieure de devoir mériter sa place, de devoir être utile, de devoir donner pour avoir le droit d'exister. Et souvent, ça se manifeste très simplement. Vous êtes fatigué, mais vous continuez. Vous êtes tendu, mais vous prenez sur vous. Vous êtes triste, mais vous minimisez. Vous avez besoin de solitude, mais vous vous forcez à être disponible. Et à force, évidemment, le corps parle. Donc, être sa priorité, ce n'est pas devenir égoïste. C'est commencer à écouter, à s'écouter. Et surtout, commencer à se respecter. Là, ça pique, ouais. Et ça peut être extrêmement simple. Ça peut commencer par une question, une seule, que vous pouvez vous poser plusieurs fois par jour. Qu'est-ce qui serait juste pour moi, là, maintenant? Pas dans 6 mois, pas quand tout le monde ira bien, pas quand vous aurez terminé toutes vos obligations. Là, maintenant. Et parfois la réponse, c'est me reposer, c'est dire non, c'est profiter, c'est respirer, c'est arrêter de me forcer. Il faut comprendre aussi que souvent, quand on n'arrive pas à se choisir, quand on n'arrive pas à dire non, quand on n'arrive pas à se mettre en priorité, on se juge. On se dit qu'on manque de volonté, qu'on manque de force, qu'on devrait être capable,
Alors qu'en réalité, non, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un mécanisme beaucoup plus profond. Il faut comprendre que notre cerveau est littéralement câblé pour chercher l'appartenance. Depuis, du coup, des milliers d'années quand même, hein. C'est-à-dire que l'être humain a survécu grâce au groupe. Et donc, être exclu, c'est être rejeté, être mis à l'écart. Ce n'était pas juste inconfortable, non, c'est dangereux, c'est-à-dire que c'est vraiment une menace réelle pour votre cerveau. Et même si aujourd'hui, rationnellement, on sait qu'on ne va pas mourir, parce qu'on a dit non à quelqu'un, eh bien oui, mais notre système nerveux, lui, il ne sait pas faire la différence. Donc le cerveau émotionnel, lui, continue d'associer le rejet à un danger. Donc quand vous vous choisissez, quand vous posez une limite, quand vous dites là, c'est pas possible pour moi, quand vous arrêtez de vous adapter, il peut se déclencher une alarme intérieure, de la culpabilité, de l'anxiété, une sensation étrange comme si vous faisiez quelque chose de mal, que vous pourriez en mourir. Mais ce n'est pas que vous faites quelque chose de mal, c'est que vous faites quelque chose de nouveau. Et ça, votre mental, non, il n'aime pas, non. Alors gardez en tête, et sans aucun jeu de mots, que votre système nerveux, habitué à la survie, préfère toujours rester dans un schéma connu. C'est plus confortable pour lui. Même si c'est épuisant, même si c'est injuste, même s'il vous éloigne de vous-même. Parce que ce schéma lui donne une illusion de sécurité. Et c'est pour ça que se choisir est un chemin. C'est pas juste une phrase, c'est un réapprentissage. C'est apprendre à votre corps que vous êtes en sécurité, même quand vous dites non. C'est apprendre à votre énergie que vous avez le droit de prendre pleinement votre place. C'est apprendre à votre cœur que l'amour n'a pas besoin de sacrifice. Et finalement, être sa priorité, ce n'est pas se couper des autres. C'est arrêter de se couper de soi-même. C'est revenir à cet endroit simple. Où est-ce que je me respecte ? Où est-ce que je m'écoute ? Où est-ce que je cesse de me trahir ? Alors je vous laisse avec cette idée, peut-être comme un fil rouge pour cette nouvelle saison. Se choisir, ce n'est pas un rejet. Se choisir, c'est un retour à soi. Et j'aurais pu dire encore tellement de choses sur ce simple mot, cette simple phrase « Je suis ma priorité ». Alors, merci d'être là, présent pour cette reprise de mise en lumière holistique. Prenez soin de vous, devenez votre priorité, car vous êtes précieux et précieuse. À très vite pour la suite de cette saison 5. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques tous les mois dans la Vérolution. Et lors de votre inscription, récupérez gratuitement mon tout nouvel e-book sur le pouvoir du mental et ses croyances. Une plongée profonde pour comprendre l'impact de nos schémas de pensée et comment les transformer afin de retrouver plus de clarté et d'alignement dans votre vie. Retrouvez-moi aussi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien et également toutes mes prestations, mon accompagnement conscience ancrage sur 3 mois, les initiations Reiki en ligne ou en présentiel et même les soins audio-hypno-méditatifs sur mon site internet www.veroniquetoraisin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. À nos prochaines écoutes, à vos prochaines prises de conscience, merveilleux moment à vous, à très vite pour un prochain épisode. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.